Depuis quelques semaines, les réseaux sociaux au Cameroun vibrent au rythme de l'affaire Malika MCM. Ouais, et du coup? Malika, c'est cette jeune Camerounaise dont la nudité a été exposée sur les réseaux sociaux par des personnes malsaines. Nous, à Prendre Créative, nous avons décidé qu'au lieu de faire une vidéo pour surfer sur le buzz, nous allons attendre d'avoir les avis des uns et des autres. Bref, quand j'ai vu la nudité de Malika sur Facebook et qu'on m'a fait comprendre que c'est une Camerounaise, je me suis dit, c'est sûrement une tentative d'imiter Nathalie Nkwa. Quoi? Oui, Nathalie Nkwa, cette belle et jeune Camerounaise qui a été maîtresse du footeur Samuel Eto'o pendant un peu plus de 6 ans jusqu'à ce que leur relation se termine mal et que sa nudité se retrouve sur internet exactement comme celle de Malika. Et depuis cet épisode de sa nudité sur internet, Nathalie Nkwa est devenue influenceuse, chef d'entreprise, femme forte, auteur et a gagné beaucoup d'argent. Et du coup, tu as cru que Malika avait elle-même diffusé ses photos pour avoir le même parcours que Nathalie Nkwa? Oui, ce n'est pas légitime. Mais il savait que Malika n'est qu'une pauvre victime. Bon, victime si on veut. Il y a eu une partouze dans les locaux d'une radio. Partouze à laquelle j'aurais bien aimé assister en tant que spectatrice. Il y a eu une partouze dans les locaux d'une radio. On n'est même pas sûr que c'était une partouze. Bon, il y a eu une relation consentie entre la jeune Malika et un ami de MCM. La relation sexuelle a eu lieu dans les locaux de la radio. Radio Sex Info ou Radio Suisse Info. Ça dépend de vos références. Cette relation sexuelle a eu lieu exactement dans le bureau de MCM. Était-il absent? Était-il présent? Point d'interrogation. Et pendant cette partie de sexe, des photos ont été prises, montrant la jeune Laïka nue et avec un pénis dans la bouche. C'est dégueulasse. Il manquait juste le logo Brazzers à côté pour que ça fasse le titre d'un bon film. Ces photos et vidéos de la jeune Laïka se sont retrouvées sur internet. Mais comment? Au début de l'affaire, l'ami de MCM, celui dont on voit le pénis dans la bouche de Laïka, a expliqué qu'en fait, il voulait envoyer la vidéo à certaines personnes. Et c'est tombé plutôt chez d'autres. Oh merde! Oh, c'est con ça! Oui, il a eu un mot, il a pris des vidéos. Et en tant qu'humain altruiste, il a voulu, pour le plaisir du plus grand nombre, partager avec certaines personnes et c'est tombé chez une autre personne. Et c'est donc cette personne qui aurait partagé sur internet. Tu as tout compris. Et c'est comme ça que l'honneur de toute une famille se retrouve bafoué. Et MCM dans tout ça? Au départ, il a d'abord voulu jouer les dangereux, genre je ne vous gère pas. Et ensuite, il s'est comporté comme quelqu'un qui regarde mes vidéos sans s'abonner à ma chaîne. Aïe. Il a fait une grosse conférence de presse pendant laquelle il a demandé des excuses et quelques gouttes de larmes ont perlé sur son visage. D'ailleurs, en parlant d'excuses, moi aussi, comme tous les Camerounais, je m'excuse auprès de la famille de Malika. Moi je n'ai rien fait. Je ne m'excuse pas. Tu as regardé les photos? Oui. Tu as regardé la vidéo? Oui. Alors, tu t'excuses. Ce n'est pas un débat. Si vous voulez faire vos partouches, faites-les, mais de grâce. Gardez-les pour vous. La seule chose que je vous recommande de partager avec les autres, ce sont mes vidéos. Et n'oubliez pas de vous abonner. On reprend. On reprend. Ça va pas? Oui, j'aime mal, Seigneur.